cantiques? Qui est béni par ces cantiques? Alors nous vous saluons dans la présence de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors sans plus tarder, j'aimerais honorer un homme de Dieu qui a accompagné le pasteur David. Peut-être à la fin on ne saura pas le faire. Alors je voulais, avant d'inviter l'homme de Dieu ici présent, vous allez m'aider d'acclamer et honorer la présence de Dieu de l'un de ses fils qui est aussi un homme de Dieu, le révérend Trésor, c'est ça? C'est Trésor? Emmanuel. Ah, ok. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. Aidez-moi à saluer la présence de l'homme de Dieu, Emmanuel. Nous sommes bénis de votre présence ce soir. Que notre Dieu, le Dieu de ces ministères, vous bénisse. Alors, avant de demander à l'homme de Dieu d'avancer, je vais quand même vous les présenter. Are you ready? Alors, l'homme de Dieu qui va nous prêcher ce soir, il s'appelle le pasteur David Eyeka. Je ne sais pas comment lui prononce ça. Eyeka? Ayeka, ok. C'est un homme de Dieu bien. Je le connais, ça fait un moment. Mais il n'y a pas longtemps que je me suis approché de lui. Il n'est pas célibataire, il est marié à maman Micheline, maman Grâce. Maman Grâce. Grâce Michel. Ah, ok. Il est marié à maman Grâce Michel. Il est dans beaucoup de choses. Mais sinon, ce que je connais aussi, il est le président de ces plateformes-là que vous connaissez, Madiab Talent. Si c'est Madiab Gospel, quelque chose comme ça. Alors, il est président de... Ah, ma fille, c'est quoi? C'est ça la présentation que je suis en train de donner à propos de l'homme de Dieu. J'aimais son cœur, j'aimais son humilité. J'étais avec David aussi. On était au concert là le dimanche. On s'est encore revu là-bas et quand on est rentré, je disais à ceux-là qui étaient avec moi, en tout cas c'est un homme de Dieu bien, je peux sentir déjà son humilité avec tout ce que Dieu est en train de faire avec lui et ce que Dieu va faire avec vous. Papa, vous savez que Dieu va faire encore au-delà. Moi, je crois et ça va arriver. Dieu va faire encore au-delà. Là où vous êtes, ce n'est que 2% de ce que Dieu fera avec vous. Parce que même pendant que vous me donnez la main, je suis en train de voir un chemin, mais il y a comme de l'or. Ce n'est pas les macadam comme les claviers, mais je suis en train de voir de l'or. Et vous êtes en train de marcher et d'avancer. Ainsi, Dieu me dit de vous annoncer que préparez-vous parce qu'il va encore exagérer. Il y a des commissions ou bien il y a certains voyages que vous allez commencer à faire au nom de quelqu'un. Et ce n'est pas pour longtemps, c'est pour bientôt. Je ne parle pas d'aller prêcher, non. C'est-à-dire vous partez représenter quelqu'un dans un pays. C'est-à-dire, il vous dit, mais toi, tu peux aller me représenter là-bas. Et pendant que vous partez les représenter, je suis en train de voir comme les billets de dollars entrer dans votre compte. Et je n'ai pas besoin de parler en langue. Je dis ce que je vois, je dis ce que j'entends. Are you ready? Are you ready? D'ailleurs, Dieu est en train de me dire, maman prêche aussi. Ok. Je suis en train de voir une invitation qui vient après la semaine du 21 de ce mois. De ce soir comme des femmes, quelque chose comme ça. Ainsi me parle le Seigneur, maman doit beaucoup prier par rapport à cette invitation. À partir de cette date, le 21, maman doit beaucoup prier et parce qu'on est en train de chercher à lui piéger. Je ne sais pas si elle a des problèmes de pieds. Un moment, je ne sais pas, mais je suis en train de la voir pleurer qu'elle avait comme de douleur à droite au niveau de ses pieds, au niveau de ses chevilles. Alors Dieu me dit de vous dire, vous devez préparer maman à cela.
les invitations qui vont venir après les 21 de ces mois, elle doit beaucoup prier avant de se décider. Parce que l'ennemi voudra vous faire du mal par rapport à cette invitation. Je lève ma main comme prophète de Dieu pour dire, même si cela pourra arriver, mais ça n'atteindra pas la vie de maman. Pendant que je prophétise pour l'homme de Dieu, je suis en train de voir, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Moulondo, c'est quoi en français? Riche, hein? Ok. Hein? Comme on est en train de dire là. Bah, moi je vis, je n'ai pas entendu, moi je vis. Alors je vous explique ce que je vis. Mais je vois dans ces riches, si c'est carafe, si c'est quoi dont vous aimez appeler, je suis en train de voir certaines personnes soutirer des enveloppes là-bas. Je vois les gens soutirer des enveloppes. Mais bizarrement, dans chaque enveloppe, il y avait quelque chose de différent. Pour les autres, c'était comme de l'argent. Mais je vois pour les autres, c'était comme des bagues. Et pour les autres, je suis en train de voir, c'était des passeports. Et Dieu est en train de me dire qu'il vous accorde des voyages, il vous accorde des finances, il vous accorde des mariages. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je viens de dire ici. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je vois dans mon esprit? Dieu est en train de me dire et de convaincre mon cœur que le passage de cet homme de Dieu dans ses ministères, ça va changer beaucoup de choses. On ne va pas s'inquiéter de là où nous allons partir. Dieu va s'élever, il va donner solution à ça. Mais je vous dis des choses claires. Je croyais que quelqu'un allait acclamer. Papa, je suis en train de voir une réunion qui va venir la semaine prochaine. Et déjà, c'est dans cette réunion-là que Dieu va commencer à déclencher les choses. Je sais que vous êtes beaucoup avec Papa Roy, je sais. Mais je suis en train de voir son visage parmi ces personnes qui vont passer cette réunion. Et ce n'est pas beaucoup de gens. Je suis en train de voir 4 personnes comme ça. Mais avec Papa Roy Bono. Et Dieu est en train de me confirmer que c'est pendant cette réunion que Dieu va encore déposer un fardeau dans son cœur de faire au-delà de ce qu'il a déjà fait avec vous. Et de là, je suis en train de comprendre que la personne qui va vous envoyer lui représenter dans quelques commissions, je crois que ça doit être lui. Mais une chose est vraie, même pendant que je suis en train de parler, je vois cette route avec de l'or et vous êtes en train de marcher. Et vous êtes en train de partir. J'annonce ceci parce que j'ai annoncé à un des pasteurs de Philadelphie ici que Dieu va te donner le véhicule, il s'est arrivé. Ce n'est pas pour encourager l'homme de Dieu parce qu'il est là, mais je vous dis vrai que la saison est arrivée où vous allez sortir de votre maison, vous poser des questions. Avec quelle voiture je vais sortir avec? Ce n'est pas pour longtemps, ça va arriver. Ce n'est pas pour longtemps, ça va arriver. Alors, bref, aidez-moi à recevoir cet homme de Dieu, le pasteur David Ayenga. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mieux que ça? Je pense qu'on peut le faire mieux que ce qu'on vient de faire maintenant.
Je crois encore qu'on peut un tout petit peu exagérer pour la gloire de Dieu. Jusque-là, ça commence à aller, mais je suis convaincu qu'on peut le faire mieux. Je suis convaincu que dans les cieux, Dieu peut recevoir meilleure acclamation, meilleure ovation. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci de reprendre place. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Grande est ma joie d'être là au devant de vous ce soir. Premièrement, j'aimerais remercier l'homme de Dieu qui a permis que je sois là devant vous ce soir, le prophète Daniel. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Vous savez, on dit que la chair est chère, on ne la donne pas à n'importe qui. Si au milieu de tous les hommes de Dieu qui est dans cette grande ville, le Seigneur a permis que ce soit moi, je dis merci à Dieu, mais je dis également merci à vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme? Quand je vous vois, vous, je me rends compte que Dieu a béni cet homme à vous avoir, du fait de vous avoir. Amen. Également un grand merci à tous les collaborateurs du prophète, tous ceux qui sont ici dans le ministère. Que Dieu vous bénisse. Et que dire de vous, peuple de Dieu qui êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous-même? Alors, comme le prophète l'a dit, je m'appelle David. Je suis pasteur, David Aeka. Je suis pasteur responsable de l'église centre missionnaire La Renaissance. Nous sommes encore pour l'instant à Matadikibala par la grâce de Dieu. Dieu nous a bénis. Nous sommes désormais propriétaires. Nous sommes en train d'aller chez nous. Et je dis aussi Amen à toutes les prophéties, les paroles qui ont été déclarées venant de Dieu à mon endroit. Je dis Amen à cela. Et comme il a dit, le prophète a dit, je suis marié à une merveilleuse femme qui répond au nom de Grâce Michel Aeka, avec qui nous avons 3 enfants, mais le 4e est en train d'arriver. Alléluia. Vous avez entendu le prophète citer un nom. Il a cité le nom de Papa Roy. Le Papa Roy dont il parle, c'est lui le propriétaire, le promoteur de Mahadjabou. Et Dieu a fait grâce que nous soyons, je dirais, associés à ce projet en tant que parmi les pasteurs de cette grande structure. Et je bénis aussi le Seigneur d'avoir permis que l'on soit ensemble le jour de la conférence qu'a organisée le pasteur Amos, où la structure Feu du Midi. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le prophète. Et depuis lors, le Seigneur a permis que nous puissions garder contact. Amen. Il a présenté un de mes fils, le prophète, il est aussi prophète, Emmanuel. Et j'étais surpris de voir un autre qui est entré dans la salle. J'étais surpris de le voir. Est-ce que David, tu peux te lever aussi afin qu'on te voie? On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu, Joseph David. Merci. Alors maintenant, on peut passer à la parole maintenant? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais vous proposer 4 textes. Vous m'excuserez, je suis à la base un enseignant. Je suis d'abord à la base un enseignant avant d'être un prédicateur. Alors on va lire la parole de Dieu. Nous allons lire 4 textes. Vous qui prenez note, nous sommes dans Psaume chapitre 42. Nous lirons le verset 3. Allez, 2 à 3. On peut lire 2 à 3. Psaume chapitre 42, le verset 2 au verset 3. Puis après, nous lirons Jean chapitre 6, le verset 23 au verset 27. Jean chapitre 6, 23 à 27. Nous allons sauter pour les versets 35. 3e texte, Exode chapitre 33, le verset 12 au verset 18. Et pour terminer, Jean chapitre 4, du 13e au 14e verset. Alors, je lis la parole au nom du Seigneur.
Psaume chapitre 42 du verset 2 au verset 3, la Bible dit: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Jean chapitre 6. J'ai dit, nous lisons du verset 23 au verset 27, puis sauter et lire le seul verset 35. La Bible dit, à partir du verset 23, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 35, la Bible dit, Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous retournons encore, nous faisons un saut en arrière. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Exode 33, à partir du verset 12. La Bible dit: Moïse dit à l'Éternel: voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit: je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Et plutôt, Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. Et nous terminons encore une fois par Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, du verset 13 au verset 14. Jean chapitre 4, excusez-moi, j'étais dans Jean chapitre 6. Voilà. 13 à 14. La Bible dit: Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Prophète, dans les extraits des vidéos que vous m'avez envoyées du ministère, j'avais comme l'impression que quand on acclamait le Seigneur, on acclamait mieux que ça. Est-ce qu'on peut acclamer comme moi j'ai entendu dans la vidéo? Voilà. Alors là, je me rends compte que je suis au bon endroit, à la bonne adresse. Quand j'entends ces acclamations, je me dis: je suis à la bonne adresse. Je suis au bon endroit. Je suis là où il y a des assoiffés de Dieu. Je suis là où il y a des hommes et des femmes qui aiment la prière. Qui dit aime la prière? Je suis là où les hommes aiment Dieu. Alors acclame celui que tu aimes. Acclame-le mieux que ce que tu fais maintenant. Amen. On peut reprendre nos places. Seigneur, donne-moi tes paroles, Seigneur. Je suis limité dans ma réflexion, je suis limité dans mon vocabulaire. Si seulement tu parles en moi et tu parles à ma place, combien les choses seraient plus faciles.
Sers-toi de ma petite personne, Père, pour communiquer les vérités éternelles. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme l'a annoncé le prophète, nous sommes entrés dans ce mois de septembre avec comme thématique, comme thème, la soif de Dieu. Et tel est d'ailleurs le thème de mon intervention de ce soir. Je parlerai de la soif de Dieu. Mes frères et sœurs, quand on parle de la soif de Dieu, il serait très important qu'on se mette d'accord sur c'est quoi la soif. Quand on parle de soif de Dieu, qu'est-ce donc la soif de Dieu et comment elle se manifeste? Amen, amen. Donc j'ai comme responsabilité ce soir de vous conduire au pied du Seigneur. J'ai comme responsabilité ce soir de vous aider à soupirer derrière le cœur de Dieu et à dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Telle est ma responsabilité ce soir. Mais avant cela, qu'est-ce donc la soif? Quand on parle de soif, c'est quoi une soif? Alléluia. La soif est définie comme un désir ardent. La soif est définie comme un désir ardent. Un désir ardent provoqué par la privation de l'eau. On a soif, c'est un désir, une envie pressante parce qu'on est privé de l'eau. J'ai tellement envie de boire l'eau, je n'en ai pas. Ça crée en moi ce qu'on appelle la soif, un besoin, un désir ardent provoqué par la privation. Amen, amen, amen. Et dans un sens figuré, quand on parle de la soif, frères et sœurs, est définie aussi comme un désir pressant de satisfaire un besoin. Quand quelqu'un dit j'ai soif de Dieu, par exemple, j'ai soif de quelque chose, c'est un besoin qu'il est en train de ressentir parce qu'il est privé de quelque chose qu'il doit satisfaire. Et ma prière ce soir est qu'il y a le vide qu'il y a en toi, la soif qu'il y a en toi, que le Dieu des cieux puisse être capable de pouvoir l'étancher. Si tu crois, donne-moi un amen bien. Et prophète, très souvent quand on parle de soif, la soif, ce désir-là, mes frères et sœurs, provient très souvent d'un vide. À part la soif de l'eau dans un sens figuré, quand on dit j'ai soif par exemple de Dieu, j'ai soif de quelque chose, la soif là provient d'un vide. La soif provient d'un manque. La soif provient d'une insatisfaction. La soif provient du fait d'être fatigué des mêmes choses. La soif provient du fait d'être fatigué des mêmes réalités. J'en veux plus. Voilà pourquoi j'ai soif de quelque chose de nouveau. J'ai soif parce que je suis fatigué de la condition des choses que je vois. J'ai soif parce que je ressens un vide en moi qui doit être comblé. Alléluia. Mais ce soir, on n'a pas soif d'autre chose si ce n'est que la soif de Dieu. Alléluia. Alors en des termes simples, je ne vais pas vous compliquer avec des français compliqués. Qu'est-ce donc la soif de Dieu? Qui veut dire soif de Dieu veut simplement dire désirer Dieu. Et ce soir, ma prière est que quelqu'un désire Dieu plus que tout. Alléluia. Qui dit avoir soif de Dieu, la soif de Dieu veut dire à désirer à Dieu. Alors là, j'aimerais déjà encore, dans mon introduction, vous lire ceci. Dans Proverbe chapitre 8, le verset 17. Écoutez ce que Dieu dit par rapport à ceux qui ont soif de lui. Je vous ai dit, la soif, quand on dit soif de Dieu, c'est le fait de désirer Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Proverbe nous dit venant de Dieu en ce qui concerne ceux qui ont soif de lui? La Bible dit dans Proverbe 8, le verset 17, Dieu dit, j'aime ceux qui me cherchent et ceux qui me cherchent me trouvent. Ce soir, je déclare, celui qui cherchera Dieu le trouvera. Dieu dit, j'aime ceux qui me cherchent. Écoutez, je vois ici écrire Daniel Ministries, la puissance de la prière. La prière, c'est qui? C'est quoi? La prière, c'est le fait de venir vers Dieu et le chercher. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime ceux qui le cherchent. Dieu aime ceux qui prient. Et Dieu promet, non seulement qu'il aime ceux qui le cherchent, mais il promet une chose. Il dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Et ce soir, quelqu'un va trouver Dieu. Alléluia. Mais tenez-vous bien, il dit, j'aime ceux qui font quoi? Me cherchent. J'insiste bien sur le me cherche. Le me cherche aura tout son sens dans les secondes qui sont en train de suivre dans mon message. Il dit, j'aime ceux qui
Répète encore avec moi. J'aime ceux qui me cherchent. Alléluia. Très bien. Prophète, aujourd'hui, je fais un constat. Dans la ville de Kinshasa, dans la RDC, mais particulièrement Kinshasa, les gens cherchent Dieu. J'ai constaté que les gens aiment la prière. Les gens vont dans des retraites. Les gens passent séminaire après séminaire de prière. Les gens vont dans des conférences et beaucoup de programmes dans le but de chercher la face de Dieu. Entre guillemets, chercher la face de Dieu. À Kinshasa, beaucoup prient. Mais très peu, malheureusement, ont des résultats. Beaucoup vont dans des retraites. Très peu ont des résultats. Beaucoup vont Mangengenge, Luzizi, que sais-je encore. Aujourd'hui, encore quoi, Kimwenza. Beaucoup vont dans des retraites, mais très peu de résultats. Jusqu'à ce que le Seigneur, j'interroge Dieu. Je dis, mais Seigneur, tu dis dans ta parole, tu aimes ceux qui te cherchent, et ceux qui te cherchent te trouvent. Et c'est là que Dieu me fait réfléchir. David, réalise bien et réfléchis bien dans le quotidien du Quinois en particulier. Et là, le Seigneur m'a dit, plusieurs, quand ils disent qu'ils me cherchent, ce n'est pas moi qui cherche. Ils cherchent ce que je donne, mais ce n'est pas moi qui cherche. Beaucoup, frères et sœurs, au nom de je cherche Dieu, en réalité, ils ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent ce que Dieu donne. J'aimerais vous dire ce soir, mes frères et sœurs, avant que Dieu ne vous donne quelque chose, Dieu veut que vous veniez d'abord pour lui. J'aimerais te dire une chose. Si en te créant, Dieu t'a donné un cœur, c'est-à-dire que lui aussi a un cœur. Qu'est-ce que ça te fera à toi si les gens viennent vers toi seulement pour ce que tu donnes? Combien de fois dans nos relations on dit pourquoi? Parce que Ayakapo a intérêt. Combien de gens viennent par intérêt? Dieu n'a pas dit j'aime ceux qui viennent prendre quelque chose chez moi. Il dit j'aime ceux qui me cherchent, qui viennent pas d'abord pour ce que je donne, qui viennent d'abord pour ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, écoutez-moi. Prophète, imaginez-vous que vous rencontrez quelqu'un sur la route, un parfait inconnu. Il vous demande $50. Vous avez même $500. Tu ne le connais pas. On peut ça y est. Pourquoi? Parce que je ne le connais pas. Mais quelques temps après, pire Moutouna dit, oh homme de Dieu, il ne t'a même pas demandé pardon. C'est lui qui est venu avant à supplier, s'il te plaît, Pesanga, Nazauzanga. Tu lui dis, je n'en ai pas, parce que vous ne le connaissez pas. Mais quelqu'un d'autre, quelques minutes après, vient dire, oh Moutouna Boni, tu prends 50, tu donnes. Pourquoi? Parce que tu le connais. Plusieurs cherchent Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui cherche. Il cherche ce que Dieu donne. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, excusez-moi, dans Jean chapitre 6 qu'on a lu, j'aime beaucoup cette illustration. Amen, amen, amen. J'aime beaucoup l'illustration. Jésus vient d'accomplir un miracle. Partant de 5 pains et 2 poissons, plus de 5000 hommes, sans compter, non, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé. Le lendemain, ils viennent au même endroit, ils ne voient pas Jésus. Ils ne voient ni Jésus, ni ses disciples. Ils regardent la barque, ils disent non, on va monter dans la barque pour chercher Jésus. Dis avec moi, chercher Jésus. Écoutez ce qu'ils disent. On va monter dans les barques pour suivre Jésus. On va le chercher. Amen, amen. Au verset 24, la foule arrive. Ils disent au Seigneur, mais tu es parti où? Nous on te cherche. Écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 26. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. En d'autres termes, veut dire, vous ne venez pas pour moi, vous venez pour ce que je donne. Vous avez fait de moi un boulanger, je ne suis pas un boulanger. Écoutez-moi très bien, chaque miracle que Jésus faisait avait un enseignement derrière. Jésus ne faisait pas les miracles pour le plaisir de le faire. Il faisait un miracle pour enseigner quelque chose. Il leur a dit, oh, ils sont venus, ils n'ont pas compris pourquoi je fais le miracle. Ils sont venus pour le pain. Parce que plusieurs viennent à l'église, non pas pour ce que Dieu est, mais pour ce que Dieu donne.
Et il va plus loin, il dit, ne travaillez, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et dans Jean chapitre 4, le verset 13 qu'on a lu, Jésus parle à la femme samaritaine. Écoutez ce qu'il est en train de dire à la femme. Il dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout ce que les hommes te donnent te garderont dépendant d'eux. Tout ce que tu obtiendras de cette terre te gardera dépendant de la terre. Voilà pourquoi mes frères, vous qui courez derrière vos oncles, à chaque fois qu'ils te donnent, tout ce que le monde te donne finira par terminer, ça te rendra dépendant d'eux. On te donne $100 aujourd'hui, $100 on est aussi là, tu rentreras encore à la même case de départ. Frères et sœurs, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont toujours la main tendue. Ils ont Dieu dans le cœur, mais la main tendue. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore attachés à l'eau du puits. Mais Jésus a dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Celui qui reste attaché aux choses de la terre aura encore soif. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi le psalmiste a compris. Il dit, mon âme a soif. Non pas soif des biens, mais soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. Je commence maintenant à entrer, excusez-moi, dans mon message. Mon âme a soif de Dieu. J'ai simplement voulu vous faire comprendre une chose, Église. Ne venons pas seulement parce que Dieu donne. Venons d'abord pour ce qu'il est. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Viens d'abord pour ce qu'il est. Le psalmiste dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le psalmiste ne cherche pas d'abord les réalisations, il cherche d'abord la relation. Je répète ma phrase. Il ne cherche pas d'abord les réalisations, mais il cherche d'abord la relation. Parce que frère, c'est la relation qui amène aux réalisations. Frère, nous voulons les réalisations, mais on n'aime pas la relation. Je vais vous dire ce soir, Église, ce que moi je veux avec vous, c'est d'abord la relation. C'est la relation qui fera que vous puissiez obtenir. Je ne donne qu'à ceux qui sont proches de moi. Je ne donne qu'à ceux qui sont en relation avec moi. Si tu n'es pas en relation avec moi, je ne te donnerai pas, tu auras des miettes. Alléluia. Frère, les réalisations peuvent s'épuiser, mais la relation fera que les réalisations continuent. Oh, tu viens à l'église, pourquoi? Nzambe pesanga. Oloba ke okosala na boite ya kosala oui. Mais ça la rappelle na batunyo sauté. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Prophète, aujourd'hui, nous voulons l'onction sur le Dieu de l'onction. Nous voulons, oui c'est ça, nous voulons Seigneur, rends-moi capable alors que tu n'as pas la relation avec le Dieu qui rend capable. Seigneur, mais tu n'as pas une relation avec le Dieu qui fait voir. Écoutez-moi mes frères, j'insiste encore, avant que Dieu ne commence à te donner, il veut d'abord une relation avec toi. Jésus leur a dit, vous n'avez pas compris, vous venez parce que je donne du pain, mais vous n'avez pas compris le sens de mon miracle. Mon miracle n'avait pas pour but de faire de moi un boulanger, non. C'était pour vous rapprocher de Dieu. Mais vous n'avez pas compris ça. Alléluia. Voilà pourquoi, prophète, j'aime beaucoup le psaume 23. Parce qu'écoutez-moi, si vous êtes attaché à Dieu pour ce qu'il donne, le jour qu'il ne donnera pas, vous ne viendrez pas. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste dit encore que tout celui qui respire loue l'Éternel. Il ne dit pas que tout celui qui a reçu. La condition pour louer Dieu, c'est respirer. Puisque je respire, je loue l'Éternel. Alléluia. C'est ça la condition pour louer Dieu. On ne loue pas Dieu parce qu'on a eu ou on n'a pas eu. Parce que le jour que tu n'auras pas, tu ne loueras pas. Alors on loue Dieu parce qu'on est vivant. Le plus important, c'est que parce que je vis. Alléluia. Et j'aime encore le même psalmiste David, le psaume 23 que nous aimons. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Ma prière est que tu ne manques de rien au nom de Jésus. Mais étonnant. Lui qui a commencé par dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il commence à dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il dit, oh mais David, tu avais dit que tu n'allais manquer de rien. Mais comment toi qui ne manques de rien, tu es dans le désert?
David m'a répondu en me disant, le plus important, ce n'est pas ce que j'ai, ce n'est pas là où je suis. Le plus important, c'est qui est avec moi là où je suis. Il dit, frère, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Écoutez, la vallée de l'ombre de la mort, c'est un lieu où tout est difficile. Même quand je passe par des temps difficiles, le plus important est que Dieu est avec moi. Je manque de tout, mais Dieu est avec moi. Je n'ai pas de travail, Dieu est avec moi. Je ne sais pas comment manger, Dieu est avec moi. C'est ça le plus important. Ce n'est pas quand Dieu a donné, mais c'est quand Dieu est là. Amen, amen, amen. Mon focus, je ne suis pas focalisé sur ce que Dieu donne. Je suis focalisé sur la présence de Dieu. Parce que quand j'ai une relation, il me donnera ce que je manque. J'insiste. Le plus important, ce n'est pas là où tu es. Le plus important, c'est qui est avec toi là où tu es. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans cette salle, si le président de la République entre ici, cet endroit deviendra l'endroit le plus sécurisé de la République, oui ou non? Pourquoi? Écoutez, la qualité de l'occupant donne la valeur à l'occupation. Et j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est ici est plus grand que celui qui est au Mont Galiema. Donc cet endroit devient l'endroit le plus spécial de la terre, parce que le roi de gloire est en ces lieux. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, ce n'est pas ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Le plus important, c'est qui est avec moi. Parce que même dans la vallée, il est avec moi. Voilà pourquoi David a dit, mon âme a soif de Dieu. C'est Dieu-là qui ne m'abandonne pas. Quand les autres me tourneront le dos, lui, il sera avec moi. Quand on te dira c'est fini, lui, il sera avec toi. Il dira, non, ce n'est pas fini. Il va effacer le point, il met la virgule, il dit, tant que moi je n'ai pas dit c'est fini, que personne ne dise que c'est fini. Yango on a le plus important. Alléluia. Mon âme a soif de Dieu. La soif de Dieu exprime 4 choses. Exprime 4 choses. Permettez-moi, je vous dis que je suis un peu plus enseignant que prédicateur. Quand on dit la soif de Dieu, prophète, ça veut dire 4 choses. La première des choses, ou la première expression de la soif de Dieu, c'est lui qui dit mon âme a soif de toi. C'est celui qui veut simplement dire, il exprime une totale dépendance à Dieu. C'est lui qui dit mon âme a soif de toi, c'est celui qui reconnaît qu'il ne peut rien par lui-même, il peut tout par Dieu. La totale dépendance. Quand le psalmiste, écoutez, quand il est en train de dire dans Psaume 42, il passe par des temps difficiles, il passe par des moments très compliqués. En fait, en ce moment-là, il ne se préoccupe pas de la situation, il ne se préoccupe pas d'abord du mal, la douleur qu'il ressent. Le plus important pour lui, c'est je soupire derrière Dieu. Je manque de tout, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, le plus important c'est d'avoir Dieu. Alléluia. Mais une totale dépendance signifie quoi? C'est l'état d'un homme, frère, qui se soumet à l'autorité d'autrui, qui n'est plus libre d'agir selon qu'il veut. Ça, c'est la contrainte. Il ne fait plus les choses selon lui parce qu'il dépend de quelqu'un. Amen, amen. Écoutez-moi, église. Ce n'est pas parce qu'on peut qu'on veut. Jésus nous montre ici. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Dans Jean chapitre 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'est-ce qui veut dire en d'autres termes? J'ai la capacité de faire, mais tant que le Père ne veut pas, je ne fais pas, parce que je dépends de lui. Celui qui dépend de Dieu, même quand il sait faire, il ne le fait pas, parce qu'il attend le vouloir.
Ça me rappelle dans Matthieu chapitre 8, le verset 2, il y a eu un lépreux qui vient vers Jésus. J'aime bien ce qu'il dit à Jésus. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il ne dit pas si tu peux, tu veux. Non. Parce que frère, il savait que Christ avait le pouvoir. Mais la chose qu'il cherchait, c'était la volonté. Le Seigneur, écoutez, j'insiste encore. Ce n'est pas parce que je peux que je dois. Je dois d'abord chercher la volonté du Père. Mais alors là, je peux faire. Frères et sœurs, beaucoup... J'ai la capacité de pécher. Pourquoi je ne pêche pas? Parce que Dieu ne le veut pas. Je peux pouvoir, je peux avoir la capacité de faire, mais tant que le ciel n'a pas validé, je ne fais pas. Jésus pouvait descendre de la croix, mais parce que le Père voulait qu'il reste là, il est resté à la croix. J'ai envie de dire à quelqu'un, mon âme a soif de toi veut dire, je dépends de toi. Pas ma volonté, mais ta volonté. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses, mon âme a soif de toi veut signifier, ça marque notre incapacité. C'est lui qui dit mon âme a soif de toi, il reconnaît qu'il ne peut rien et qu'il peut tout par Dieu. 1. La dépendance. 2. L'incapacité. Dis à ton voisin, j'aime l'incapacité. La beauté avec Dieu, prophète, c'est que l'incapacité est une faiblesse pour les hommes, mais l'incapacité est une force pour Dieu. Oh, alléluia. Vous savez, les incapables, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, je ne peux rien. Quand quelqu'un dit, mon âme a soif de toi, c'est une personne qui regarde. Je regarde les grandes choses que Dieu m'a données. Je regarde au projet que Dieu est en train de me promettre. Quand tout à l'heure le prophète a prophétisé, dans mon cœur je me disais, Nkolo, je suis incapable. C'est là en fait que quelqu'un maintenant commence à dire, je ne peux rien, alors je m'accroche à toi. On te dit que tu iras. Seigneur, je me tourne vers toi. Toi qui peux tout, aide-moi à y arriver. On a ma soif de toi. Oh, alléluia. C'est des gens qui savent qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Oh, j'aime un texte. Proverbe 23. Proverbe 4, 23. Prophète, écoutez ceci. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la sagesse qu'il y a dedans. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que je fais. Font quoi? Jaillissent les sources de la vie. Donc, dans ta vie à toi, la chose la plus importante à conserver, c'est quoi? C'est le... Mes frères, Dieu te demande de garder quelque chose, mais il y a une conscient que tu es faible. Toi-même, tu es conscient que tu tombes dans le péché. Tu es conscient que tu n'y arriveras pas par toi-même. Maintenant, je me pose la question, prophète. Comment faire pour garder la chose la plus précieuse que Dieu te donne? Je vais vous donner un secret. La meilleure chose de garder ce que Dieu te donne, c'est de le lui remettre. Alléluia. Regardez. Dieu dit, garde ton cœur. Il te donne une responsabilité. Garde ton cœur. Mais plus tard, Jésus va dire, dans Marc chapitre 16, le verset 25, c'est lui qui cherchera, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi va la sauver. Mais plus tard là-bas, il a dit, garde ton cœur. Alors mon frère, ma soeur, la meilleure manière de garder sa vie, perds-la entre les mains de Dieu. Oh, oui ou non? Il a dit, celui qui cherchera à garder sa vie, à sauver sa vie, va la perdre. Mais celui qui accepte de perdre sa vie pour lui, c'est celui-là qui va sauver sa vie. Alors maintenant, je me rends compte qu'il m'a dit ceci, garde ton cœur. La meilleure manière de garder mon cœur, j'accepte de le perdre, mais entre les mains de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul, papa, l'apôtre Paul va dire, oh, qui parle? Je dis bien l'apôtre Paul, le grand Paul, pas le petit, le grand Paul. L'homme qui a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Grand enseignant. Il va dire dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Il dit ceci.
ce n'est pas à dire que nous sommes capables. Oh, j'aime. Nous sommes capables de concevoir. L'apôtre Paul est dans la conception et non dans l'action. Il dit, regardez, nous qu'est-ce qu'on fait? Nous, c'est quand on veut agir qu'on consulte Dieu. Mais Paul dit ceci, avant même d'être dans l'action, il est déjà dans la conception. Parce qu'on ne peut mettre en action que ce qu'on a conçu. Maintenant, il dit ceci, je ne suis pas capable de concevoir. Il dit, en fait, je ne peux pas arriver à l'étape de faire sans avoir conçu. Mais même quand il faut concevoir un projet, il dit, je ne suis pas capable de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Il dit, au contraire, ma capacité vient de Dieu. Mon frère, si tu es incapable, c'est là que tu verras Dieu. Amen, amen. Regardez encore la beauté de l'incapacité. L'apôtre Paul qui parle, il dit ceci. À l'apôtre Paul avait une écharde. Seigneur, enlève-moi cette écharde. Dieu lui dit non. Ma grâce te suffit. Alléluia. Nous sommes dans quel texte comme ça? Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Il dit, ma grâce te suffit, car, Dieu commence maintenant à expliquer, car ma puissance fait quoi? S'accomplit dans la faiblesse. Ah, je comprends. Donc il faut que je sois faible pour bénéficier de la puissance de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, mes frères et sœurs, la faiblesse paraît pour une faiblesse devant les hommes, mais la faiblesse est une force pour Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Maintenant, il continue à dire, je me glorifie donc du fait que je sois faible. Parce que c'est quand je suis faible que la puissance de Dieu se déverse sur moi. Un autre texte encore va expliquer ça. Ah, ça j'aime bien. Prophète, l'apôtre Paul dit ceci. Non, Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Qui est un pauvre en esprit? C'est une personne qui ne peut rien par lui-même. C'est une personne qui ne peut, qui lui-même se considère comme un petit. Il se considère comme un homme faible. Il dit, Seigneur, on a encore gâté. Il est un pauvre. Un pauvre ne peut rien avoir par lui-même. Un pauvre, pour manger, il faut qu'on puisse lui donner, oui ou non. Maintenant, un pauvre en esprit, il dit, heureux les pauvres en esprit. Pourquoi? Parce que le royaume est à eux. Le royaume est à eux. Le royaume est à eux. Amen. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors, plus tard, l'apôtre Paul nous explique maintenant en quoi consiste le royaume. Il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Maintenant, on va faire le lien. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume est à eux. Or, le royaume qui est à eux là, c'est un royaume de puissance. En d'autres termes, les pauvres en esprit sont des hommes puissants. Je déclare ce soir, les hommes vont te voir faible, mais quand Dieu te voit, il voit la puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'appartiens pas à n'importe quel royaume. Tu appartiens dans le royaume des apparemment faibles, mais en réalité puissants. Tu as en toi quelque chose que d'autres n'ont pas. L'apôtre Paul dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Tu es puissant. Mais tu es puissant. Tu es puissante. Ah, qu'on ne te néglige pas. Ne regarde pas mon apparence. J'appartiens à un royaume puissant. Pas n'importe lequel. Oh, alléluia. Un jour, prophète, Paul et Silas étaient dans la prison. Regardez la puissance du royaume. Ils étaient enchaînés. Demain, on devait les exécuter. Ils ont dit la seule chose à faire, soupirons, désirons le Seigneur. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Le gouvernement du royaume s'est mobilisé. Oh, sur la terre, il y a quelqu'un qui nous appartient. Alors descendons maintenant, imposer la puissance du royaume. Alors qu'ils étaient en train de louer, les chaînes se sont rompues. Je déclare au nom de Jésus, puisque tu appartiens au royaume, puisque tu es un faible, la puissance de Dieu s'attachera à toi. Prophète, j'aime la Bible. La Bible nous raconte des histoires comme des fables alors que c'est vrai. Regardez comment la puissance du royaume peut se manifester.
Un citoyen du royaume était en prison, Pierre. Garde à gauche, garde à droite, entouré de gardes. Il est dans la prison. Il dort. Dis avec moi, il dort. Dis avec moi quand il dort. Quand il dort, il fait un rêve. C'est dans son rêve. Il rêve qu'un ange vient et le tape au côté. Réveille-toi. Il se réveille. L'ange ouvre la porte de la prison. Il sort. Il est en dehors de la prison. Il dort. Quand il ouvre les yeux, il est dehors. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, tu appartiens à un royaume extraordinaire. Je prie au nom de Jésus. Je lève ma main comme un prophète de l'Éternel. Je déclare que dans ta vie, dans ta famille, parce que tu appartiens à Dieu, parce que tu appartiens au royaume, parce que tu dépends du Seigneur, la puissance de Dieu va te délivrer de manière surnaturelle. Oh, alléluia. Ça, c'est notre royaume prophète. Oh, un autre exemple. Oui, je connais un autre homme encore. Il s'appelle Paul. Il vient d'échouer. Le navire vient d'échouer sur l'île de Malte. Azui Matiti. Akenangona moto. Achena moto. Azoyeto la moto. Le citoyen du ciel. Azoyeto la moto. La Bible déclare une vipère est sortie. Il s'est attaché à lui. Les gens attendaient qu'il puisse mourir. Mais Paul n'est pas mort. Comment il n'est pas mort? J'appartiens à un royaume. Dans ce royaume, il y a la puissance qui détruit le venin des serpents. Oh, que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, sois faible. Sois faible. Ça, c'est l'apanage des faibles. Jésus lui-même a dit, heureux les pauvres en esprit. Prophète, vous pouvez paraître faible aujourd'hui. Vous n'avez peut-être, vous cherchez un endroit où aller. Mais j'aimerais vous dire une chose. Votre gouvernement au ciel est suffisamment puissant pour vous donner une adresse fixe à vous. Je vous donne un témoignage pour vous montrer comment à chaque fois qu'on est faible, on bénéficie de la force du ciel. Je suis pasteur d'une église d'à peu près 300 personnes. En fait, j'en parle parce que ça vous concerne aussi. La même grâce qui est sur moi, elle va couler sur vous. On a trouvé un terrain, on nous a parlé d'un terrain. Un terrain qui coûte, un terrain pardon qui, c'est une, on même pas, j'ai terrain, je parle d'une concession. La longueur, ceux qui connaissent la longueur, la concession est à 80 mètres de long. C'est très long. Largeur 30 mètres. On nous vend le terrain. Babandi Priwana, $1 million. Te discuter, il va quitter 800. Mais je peux vous dire un témoignage. Aujourd'hui, on est propriétaire, on a acheté ça. Mais à combien? On l'a acheté à $500 000. Quelqu'un va dire, pasteur, vous avez un bon côté. J'appartiens à un royaume qui a l'argent. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, prophète? Je viens à l'église, j'annonce le communiqué. On a déjà commencé à faire les tractations pour aller à la banque prendre un crédit. Je suis allé à Zongo me reposer avec ma femme et mes enfants. Mon téléphone sonne. Quelqu'un m'appelle. Pasteur, ça va? J'ai appris ça. Dis à l'église, concentrez-vous sur la construction. Je paye pour vous tous les $500 000. Je prie que cette grâce s'attache à vous au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu se débrouille. Pasteur, prophète, Dieu est suffisamment Dieu pour se débrouiller dans sa divinité. Voilà. Ne te casse pas la tête. Écoutez, quand Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point, ne te trouble point. Maman, je ne parle pas de $500. Je ne parle pas de $5 000. Je ne parle pas de $50 000. Je vous parle de $500 000. Payé du coup. Dans les cieux, il y a un Dieu
qui s'occupe de ce qui lui appartiennent. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu paye 500 000 pour un terrain, c'est quoi 1 000 $ pour ton problème de loyer? C'est quoi 2 000 $ pour tes enfants? C'est quoi ton problème de minerval? Qu'est-ce que cela vaut plus? Oh, ton Dieu est plus grand. La seule chose, mes frères et sœurs, quand tu dis à Dieu, je ne peux pas, je suis limité. Maintenant quand Dieu dit, oh, il se reconnaît comme étant un faible. Alors c'est dans sa faiblesse que moi je vais lui montrer que je suis fort. Oh, amen. Amen, Église. Prophète, j'insiste encore. Cette grâce qui a coulé sur moi, qui coule sur moi, qui coule encore sur vous. Dieu vous donnera un endroit. Je me poserai la question, pasteur, et ça, les manengeni, je n'ai aucune réponse à te donner. Amen. Vous savez, prophète, quand le royaume commence à travailler sur la terre, même la terre manque les expressions pour expliquer comment le royaume fonctionne. Écoutez, quand le royaume, quand la puissance du royaume se manifeste, ton intelligence devient stérile. En fait, tu cherches le mot dans le dictionnaire pour expliquer comment on appelle ça, tu ne trouves pas. Parce que l'intelligence de Dieu dépasse l'intelligence du dictionnaire. Frère, écoutez-moi, il n'y a qu'avec Dieu, homme de Dieu. Un jour, moi j'ai une intelligence. J'aime bien faire réfléchir les textes. Un jour, Joseph est dans la prison. Il se réveille un matin. Ah, prisonnier. Je m'imagine un peu que le même jour, et subitement on vient dire, Joseph, on te cherche. Qui me cherche? Le roi te cherche. Je n'ai aucune relation avec le roi. Moi, on m'a accusé d'être un violeur. Est-ce que je sors pour qu'on me tue ou je sors pour quoi? Joseph, tu sors parce que tu as rendez-vous avec ta destinée. Joseph est sorti. Je m'imagine maintenant. Imaginez-vous, frères et sœurs, que ils sont dans la prison à Makala. Les prisonniers sont dans la il est 20h, journal télévisé. Imaginez-vous. Hein? Les prisonniers sont dans le journal. Journaliste a bandit, médias, téléspectateurs, bonsoir, bonsoir. Bon, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. À partir de ce soir, nous venons lire un décret. Le roi a signé un décret. L'ordonnance présidentielle ou royale, merci, ordonnance royale ou présidentielle, nommant le premier ministre du royaume d'Égypte. Il s'appelle Monsieur Joseph. Pourquoi? Parce que, attends, j'aimerais dire à quelqu'un, maintenant explique-moi ça, comment ça se fait? Il est un étranger, c'est un prisonnier, un matin prisonnier, un soir ministre. Pose-moi la question, comment ça se fait? Je ne sais pas. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la puissance du royaume va se lever dans ta vie, tu ne sauras pas, mais les hommes verront des résultats. Je dis dans la vie de quelqu'un, le Dieu que je sers, à ton salayango, si tu crois de moi, l'amène bien. Alléluia. Je manque les mots. Quand je lis les miracles de la Bible, je me rends juste compte de combien est-ce que ceux qui s'attendent à Dieu bénéficient de la puissance du ciel. Imaginez-vous 3 personnes. On les lit. On les jette au feu. On voit 4 personnes. Le roi est étonné. Oh non. Mais moi j'ai mis 4 personnes dans le feu. 3 personnes dans le feu. Ils sont maintenant à 4. Comment cela est-il possible? Étonnant. Quand ils sortent à 3. Mais ce qui m'a toujours tiqué, Emmanuel, la Bible dit, hein, ils sont entrés dans le feu. Mais quand ils sont sortis du feu, lisez, la Bible dit, même leurs vêtements ne sentaient pas l'odeur du feu. Car si vous allez qui wapi? Moto et lumbaka solo. Mais bobimina moto, vous ne sentez pas l'odeur du feu. Vous étiez où? Ça,
C'est ce que Dieu est capable de faire quand il déploie la puissance du royaume sur vous. Troisièmement, que veut dire mon âme a soif de toi veut dire quoi? C'est la troisième des choses. Oh, j'aime ça. Ça, c'est pour les vrais adorateurs. Celui qui dit mon âme a soif de toi, c'est une expression d'un amour vrai, d'un attachement sincère à Dieu. Celui qui dit mon âme a soif de toi, c'est une personne qui court derrière Dieu et non ce que je l'ai dit tout à l'heure, et non derrière ce que Dieu donne. C'est quelqu'un qui appelle ça, Seigneur, je t'aime. C'est les gens de personnes comme Shadrach, Meshach, Abednego. On veut les jeter au feu. Prosternez-vous seulement, ils disent non. Notre roi va nous délivrer, peut nous délivrer et il nous délivrera. Ça fait quoi? Prosterne-toi seulement pour que tu vas te lever. Demande pardon. Il dit non, non. Mon amour pour Dieu est tellement fort que je ne peux pas le décevoir. Je l'aime tellement. Je veux tellement passer mon temps avec lui. J'ai envie de quitter. Je veux être là avec Dieu. Nzambenanga tous les jours. Nzambenanga à ma retraite. En fait, c'est cela l'amour de Dieu. Tu es là pour... Ah, mon âme a soif de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Et vous savez, un vrai amoureux veut simplement passer du temps avec la personne qu'elle... Moi, j'ai je le suis parce que je suis marié, j'aime ma femme. Je suis amoureux, je parle souvent avant qu'on ne soit marié. Parce que c'est même ça l'image de l'église. L'église est la fiancée de Christ. Il attend l'époux. Vous savez, frère, quand j'étais fiancé, il y avait des fois, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, moi j'ai cessé d'aimer comme ça fait très longtemps. Quand tu aimes, tu es sorti le matin, avant de rentrer, tu as même envie de la voir pour quelques secondes seulement. Au moins, quand on est amoureux, on a envie de faire ce qu'on appelle moi faux tour. Frère, un homme qui dit mon âme a soif de toi, c'est celui qui est prêt à faire des faux tours. Le faux tour dans la présence de Dieu. C'est quoi le faux tour dans la présence de Dieu? C'est-à-dire quoi? Tu laves les habits même. Ah, tu entends, tu fredonnes un chant. Tu es en train de repasser, mais tu sens ton cœur qui bouillonne pour celui qui est là-bas. Oh, Molinga Moute Mananga. C'est ça un faux tour. Un homme qui il ne se passe pas une seule seconde sans penser à Dieu. C'est celui-là un vrai amoureux. Je me rappelle des fois, ça fait des fois, quand Moussou na bolingo, ils en ont bolingo. Au Bengi, encore les femmes championnes de gauche à téléphone à passe. Au Bengi, le téléphone à son yambaté. Dès qu'elle décroche, on se qui wap. En fait, quand ils ont bolingo, je voulais tellement te parler. Mon âme a soif de toi, c'est l'expression d'un vrai amour. Les hommes et femmes qui aiment véritablement Dieu, qui veulent passer du temps avec Dieu. Amen, amen. Et vous savez, homme de Dieu, le vrai amour vous sortira toujours de la place publique et vous emmènera dans un lieu secret. J'insiste encore, le vrai amour vous sort toujours de la place publique et vous emmène dans un lieu secret. Le vrai amour vous sortira de cet endroit où il y a tout le monde et vous emmènera dans un lieu où vous serez seul à seul avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Il y a des choses il faut même que je te dise combien je t'aime. Que je te dise des projets que je ferai pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui dit mon âme a soif de toi. C'est celui qui sait entendre les oracles. Et c'est lui qui sait... Oh, David était un roi. Mais comment David a prophétisé sur la naissance du Messie? Parce que David savait quitter la place publique pour aller dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret où on dévoile les cœurs, où on te dit des choses qui sont dedans. Vous voulez vous distinguer? Sortez de la place publique. Entrez dans le lieu secret. David a compris. Écoutez ce qu'il dit. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Il dit, quand paraîtrai-je? Il cherche le temps. À quel moment je serai devant mon Dieu? Quand est-ce que je vais me pointer devant mon Dieu? Alléluia. Psaume 121, prophète, le verset 1. Écoutez ce que David dit. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit alors. On va un peu examiner ce texte pendant 2 minutes.
Lisez bien. Il dit, je suis dans la joie. À quel moment? En fait, écoutez-moi, Église. La joie de David n'a pas commencé quand il est dans la maison. Sa joie a commencé quand il entend la nouvelle, allons. C'est quand il est content. Il y a des gens, en fait, ils se sentent bien seulement quand il est ici. David est en train de me dire, quand c'est le jour du culte, quand on me dit allons, c'est là qu'il commence à être content. Il dit, oh, c'est le jour du Seigneur. Il n'est même pas encore dans la présence, il n'est même pas encore dans la maison, mais le fait seulement de savoir qu'il est en train d'aller, il est déjà content. Pourquoi? Parce qu'il connaît que c'est là que je vais rencontrer mon bien-aimé, celui qui m'a ramassé dans la boue, celui qui m'a lavé, celui qui a fait de moi ce que je suis. Je vais le rencontrer. Jérusalem est une ville de montagne. Jérusalem est une ville de montagne. Le temple, pour arriver au temple, il fallait gravir les montagnes. Or, j'ai parlé avec un homme qui venait d'Israël qui m'a dit, quand il fait chaud, généralement quand on visite les monts Sinaï ou qu'on sort, Jérusalem, généralement ils sont plus aisés de le faire le soir. Parce que quand les pierres chauffent, c'est difficile de monter. C'est-à-dire que pour aller à l'église, pour aller dans la prison de Dieu, il fallait fournir beaucoup d'efforts. Comme Matabangomba. Mais David ne voyait plus toutes ces difficultés. Vous savez, hein, quand tu aimes, la distance, tu ne la vois plus. Atana zangi transforme en roya culte. Atana lié était en roya culte. Atana zan empia kana koya. Pourquoi? Parce que ma joie ne dépend pas de ce que Dieu me donne. Ma joie dépend de ce qu'il est. Prophète a une question. Pour ne quitter, il y a un carburant, transport et ça passe. David pouvait faire le pied parce que sa joie, tu sais, quand tu aimes, tu ne vois plus de contraintes. Quand tu aimes, est-ce qu'il n'y a pas un amoureux ici? Olinga, pena Olinga. Non, je ne parle pas d'amoureux de Dieu. Amoureux de Pena, ah frère, le frère là. Non. Ah, vous êtes là, hein? Ah, beaucoup de célibataires amoureux. Maintenant, regardez. Vous qui avez été amoureux. Moi, n'avez peut-être ce qui est beau vivant, bah, je wana. N'avez au tikayo. Tout comme il n'est pas la bino. Ma solo, c'est les deux ans à l'Issus. En fait, ma solo a tellement élengi. C'est cela en fait avec Dieu. Tu ne vois même plus la distance. Tu viens de parcourir des kilomètres, mais tu ne sens pas. Frère, quand il y a l'amour de Dieu en toi, tu vas marcher à pied, même quand tu as faim, même quand tu n'as pas payé le loyer. Toi, quand c'est le jour du culte, ma joie, c'est de rencontrer mon Dieu. Alléluia. Et je vais terminer. Mais maintenant, prophète, moi quand je prêche, j'ai comme l'impression que le temps est contre moi. J'ai combien de temps encore qui me reste? Seigneur, est-ce que vous avez un miracle, au temps est zongi. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Dieu, prophète, quand tu viens tel que tu es devant Dieu, Dieu ne te laisse jamais comme ça. Dieu est un amoureux responsable. Écoute, il n'y a pas que toi qui aimes. Dieu aussi t'aime. Ah ouais, il t'aime en premier. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que dans ton cœur où le cœur bat pour Dieu. Un homme de Dieu a raconté une histoire, papa. Il raconte une histoire, il est dans l'avion. Il est dans l'avion, à un moment donné, qui s'écousse noir au Saganate. Tout d'air, l'avion s'est basculé, tout le monde en panique. Alors que tout le monde était en panique, les gens criaient. Il entend dans son oreille, Dieu lui dire, calme-toi. Tu me manquais tellement que je suis entré dans l'avion. Quand je suis entré dans l'avion, l'avion n'a pas pu supporter. Alors je suis vite entré dans l'avion et entré dans ton cœur pour qu'on soit calme. Tu m'as tellement manqué. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu manques aussi à Dieu. Yangola, s'il te plaît, quand tu n'as pas de temps d'adoration, le cœur de Dieu dit, oh, j'ai envie d'écouter mon amoureux. Il n'y a pas que toi qui as besoin de Dieu. Dieu aussi a besoin de toi. Dieu aime aussi t'écouter.
Quand il entend le prophète Daniel parler, il dit, oh, il parle bien. Et regarde comment il est beau. Dieu aime ça aussi. Mais écoutez, Dieu, il est responsable. Quand il voit son amoureux venir dans sa présence, il sait que tu n'as pas payé ton loyer. Il voit que tu n'as pas payé ton loyer. Il ne te laissera pas comme ça. Voilà pourquoi il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Frère, le plus important quand tu viens chez Dieu, ne viens pas d'abord avec, ne présente pas d'abord tes besoins. Présente tout d'abord la relation. Et quand la relation est établie, il va s'occuper du reste. Oh, alléluia. Oh, amen, amen. Frère, des fois quand je vois, je viens, je regarde ma femme, je dis, mais oh, ses cheveux ici, elle ne m'a pas, écoutez, Dieu n'est pas comme ma mibala koyakina. Non, tu n'as pas besoin de demander. Quand il voit seulement, il dit que, ah, Souki Ope Oumelia. C'est demande d'accord, ça va, non, c'est ce que Dieu est capable de faire. Et je prie ce soir, alors que tu seras en train de chercher Dieu, Dieu va se tourner vers toi aussi. Amen, amen, amen. Et je termine en disant la quatrième expression. Et c'est peut-être par là qu'on va prier. Pasteur, prophète, ça c'est une dimension que beaucoup d'hommes de Dieu doivent soupirer. Une dimension à laquelle beaucoup d'hommes de Dieu doivent soupirer. Quand on dit mon âme a soif de toi, c'est également l'expression d'un désir d'expérimenter plus. Quelqu'un qui dit mon âme a soif de toi, c'est une personne qui est fatiguée de la dimension dans laquelle il opère maintenant. Il est en train de dire à Dieu, et j'en veux plus. J'ai envie de dire à quelqu'un, homme de Dieu, prophète, vous prophétisez, mais vous n'avez encore pas prophétisé. Parce qu'il y a une dimension en Dieu que vous n'avez pas encore expérimentée. Voilà pourquoi il faut soupirer derrière Dieu. Quand tu soupires après le Seigneur, il te donnera des choses que tu n'as pas encore vues. David, tu n'as encore rien vu avec Dieu. J'ai aimé ce que vous avez dit. Vous avez dit que ce que j'ai vu, ce n'est que 2%. Je dis amen à cela. Parce que Dieu est une source intarissable. Le problème n'est pas la source. Le problème, c'est celui qui vient à la source. C'est ta soif qui détermine le nombre de gobelets que tu vas boire. Quelle est ta soif de Dieu? C'est ta soif qui déterminera ta dimension. Si tu es satisfait parce que tu as prophétisé, ok, d'accord, mais moi je pense qu'il y a encore de plus grandes dimensions de prophétie. Voilà pourquoi tu dois soupirer derrière, de dire à Dieu, mon âme soupire, mon âme soupire, mon âme soupire, je te désire encore. Je suis fatigué des mêmes choses, je suis fatigué de cette dimension. Écoutez-moi frères et sœurs, c'est de dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce que j'ai déjà fait, mais j'en veux plus. On a lu ici, Exode 33. Moïse dit à Dieu, qui parle? C'est Moïse. Ce n'est pas le Moïse au buisson ardent. C'est le Moïse qui a parlé avec Dieu au buisson ardent. C'est le Moïse qui a séparé les eaux en deux. C'est le Moïse qui a humilié Pharaon et toute son armée et toutes ses divinités. C'est le Moïse qui a pris le bâton, qui a frappé sur le rocher a sorti de l'eau. C'est le Moïse qui a expérimenté Dieu. Mais le même Moïse vient dire à Dieu, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Mais ah Moïse, oui, binga déjà. Ah oui, non, là il y a déjà. Mais je pense que je peux encore plus connaître de toi. Il y a des choses que j'ai vues de toi, mais je pense que je peux encore plus expérimenter avec toi. C'est la dimension dans laquelle tout enfant de Dieu doit soupirer. Tu as vu des choses, Dieu? Tu as vu Dieu faire des choses? Oui. Mais il peut encore faire plus. Ne fais pas du minimum de Dieu ton maximum. Dieu t'a donné le minimum, yo commission au maximum. Le mariage n'est pas la finalité. Il y a encore d'autres choses que tu peux faire. Quelqu'un peut-il dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Je te désire encore ce soir. Et je termine par là. En fait, quand tu dis ça à Dieu, mais qu'est-ce que Dieu fait après que tu lui aies dit, j'ai soif de toi? Il y a 3 choses qui se passent. 3 choses. La première des choses, quand tu manifestes la soif à Dieu, d'ailleurs, plus d'une fois dans la Bible dit quoi? Que celui qui a soif fasse quoi? Qu'il vienne. Ésaïe en parle. Ésaïe parle, il dit ceci: venez acheter de l'eau sans argent. Seigneur, comment on peut acheter sans argent? Pourquoi tu ne dis pas prendre, tu dis acheter? Achat veut dire contrepartie. Quelle est la contrepartie alors qu'on doit acheter gratuitement? La contrepartie de l'achat,
c'est ta foi. Emmène ta foi, je te donnerai ce que tu désires. Alléluia. Mais maintenant, il ne s'arrête pas là, prophète. Ça, c'est la règle. Il dit, il vous invite. Il dit, c'est lui qui a soif qu'il vienne. Si ce soir tu as soif, Dieu est en train de t'appeler. Il dit, oui, viens. La première des choses que Dieu fait pour satisfaire ta soif, écoutez-moi très bien. Jésus dit ceci, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. La première des choses, qu'est-ce que Dieu fait? Il coupe ta soif des choses de la terre et il te connecte vers le ciel. Il te sort de la dépendance des hommes pour te faire dépendre de lui. Est-ce qu'il y en a compris? Il a dit, celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. En d'autres termes, la soif dont on parle ici, c'est la soif des choses de la terre. Le puits, c'était le puits de Jacob, le puits des hommes. Il dit, si tu dépends des hommes, tu auras tout. Si tu bois de l'eau, si tu prends des choses qui viennent des hommes, tu seras dépendant des hommes. Mais ce que moi je te donnerai fera en sorte que tu ne dépendes plus des hommes, tu dépendras maintenant de moi. 1. Il coupe ta soif des choses de la terre pour te connecter au ciel. 2. Il te comble de lui-même. Et ce soir, le Seigneur va vous combler de lui-même. Qui dit combler, il dit, je ne sais pas quel besoin tu as. Maladie, c'est guérison. Pauvreté, c'est richesse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quoi? Dis-moi quelque chose, maman. Tu as besoin de quoi? De rien. Puissance? La puissance, il y en a au ciel. D'ailleurs, en matière de puissance, ne la cherche pas, elle se trouve en toi. La Bible dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois. Or, la Bible dit encore, quand il dit une chose, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Écoutez. Quand il dit la chose arrive. Ce n'est pas encore là, c'est en train d'arriver. Mais quand il ordonne, ça n'arrive plus, ça existe. Or, en termes de puissance, Dieu n'a pas dit que la puissance arrive. Il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, il n'est pas question que la puissance arrive. Tu ne cours pas derrière une chose qui est en train d'arriver. Tu cours derrière une chose qui existe déjà. Ça ne sert même plus à rien de courir. Tu vas perdre ton temps. Tout enfant de Dieu a en lui la substance du royaume, c'est la puissance. Donc, mon frère, la puissance, tu l'as en toi. Maladie, guérison. Quoi? Vous voulez quoi? Hein? La paix? La paix vient du ciel. Il est le prince de paix. Donc ça veut dire quoi? La deuxième des choses, quand le Seigneur répond à ta soif, il te comble. Il te remplit de tout ce dont tu as besoin. Et je prie ce soir au nom de Jésus, en sortant de ces lieux, que tes besoins soient pris en charge par le ciel. Ton amen, écoute, je ne suis pas en train de dire les choses par fantaisie. Je suis venu apporter un message de vie. Je déclare que tes besoins ce soir sont comblés. Je déclare que ce qui te manque, Dieu le remplit. Je déclare que le vide sera rempli. Ton insatisfaction sera satisfaite au nom de Jésus. Mais il ne s'arrête pas là. La troisième des choses, prophète. Quand Dieu a coupé ta soif, quand Dieu te comble, il fait de toi une source. Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau couleront de son sang. Et quand il parle des sources, il parle du Saint-Esprit. Frère, Dieu te fait entrer dans une dimension où ce que tu cherches, tu en deviendras la source. Je ne sais pas quoi. Quelqu'un parlait de la paix ici. Il te manque la paix. Dieu fera, non seulement qu'il vous donnera la paix, il vous fera devenir une source de paix pour les autres. C'est ça que Dieu fait à chaque fois qu'on a soif de lui. Il ne te donne pas seulement ce que tu donnes, ce que tu demandes, il va au-delà. Il fait de toi le promoteur de la chose. Et ce soir, Dieu fait de toi le promoteur de la chose. Que Dieu bénisse sa parole. Abba, papa, motema nanga, etodi sami, naposa na yoe. Abba, papa,
Kolanda yo. Kolanda yo. Ça y est. Je te désire. Posana yo. Shibra da 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 da. Kolanda yo. Est-ce que tu peux soupirer derrière Dieu? Ça y est. Posana ngasa yo. Posana ngasa yo. Nakumbamela yo. Abba papa, Abba, oh Abba, papa, oh Sanayo, Abba, ce soir, est-ce que tu peux lever ta voix et simplement commencer à soupirer? Dire à Dieu, j'ai soif de toi, je te désire, Seigneur, plus de toi, plus de toi.